Attendez, j'allais oublier. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez vous rendre là cette année du 15 au 19 janvier au forum de Davos? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Alors, le rendez-vous annuel de la dangereuse secte mondialiste. Bon, c'est bien. Alors, il paraît que vous allez faire la promotion de la nouvelle carte. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, enfin, pour les gens qui n'ont pas suivi, hein, du 15 au 19 janvier, il va y avoir le forum économique mondial, hein, au cœur de l'Europe, hein, en Suisse, à Davos. Donc tous les membres de la secte seront là. Et cette année, ils vont nous parler de la petite nouveauté. Hein, il fallait s'y attendre, c'était prévu. La nouvelle carte, la carte bancaire, hein, c'est-à-dire celle qui va définir votre existence. Et parce qu'il faut tuer le CO2, hein, il faut tuer l'empreinte carbonique, hein, tout comme il faut tuer évidemment le réchauffement climatique. Et tout ça, ça va se faire grâce à la petite carte. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand ça va être activé, vous allez au magasin, vous allez acheter 1 kilo de carottes. Ah, bip, c'est bloqué, hein, parce que vous avez déjà acheté 1 kilo de carottes le mois dernier. Ça, c'est s'ils sont sympas, hein, parce que ça pourra très bien être, vous avez déjà acheté 1 kilo de carottes. Ah oui, mais c'était l'année dernière. Oui, mais justement, hein, c'est 1 kilo tous les 2 ans. Hein. On exagère un petit peu, mais vous verrez, pas tant que ça. Hein. Donc les membres de la secte vont parler de tout ça. Alors à ce sujet-là, je sais qu'il y a des militaires qui m'écoutent. Alors bonjour à tous, hein, amitié, hein, force et honneur, comme on dit. Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me répondre à la question suivante? Alors, il y a 5000 militaires qui vont être chargés de protéger les membres de la secte. La secte, hein, dont on ne va pas rappeler tout ce qu'elle est en train de nous faire subir. Hein, la secte du WEF, la même secte qui est également à la Commission européenne. Vous savez, hein, tous ces gens qui sont parfaitement illégitimes quand ils ne sont même pas élus carrément. 5000 militaires, disais-je, pour protéger ceux de cette engeance. La question est pourquoi? Ces gens sont-ils si méchants qu'ils craignent pour leur existence? Pourquoi 5000 militaires? Payés par qui? Alors, pourriez-vous transmettre cette question à vos frères d'armes, hein? Pourquoi protègent-ils ces gens-là? Est-ce qu'ils ont oublié ce qu'était le sens de l'honneur, la dignité, la défense de la veuve et de l'orphelin? Et croyez-moi qu'avec la nouvelle loi de programmation militaire, tout le monde ferait bien d'y prêter bien plus attention que cela. Des veuves et des orphelins, dans un avenir pas si lointain, il risque d'y en avoir énormément. Hein. Tout comme il risque d'y avoir énormément de gens purement et simplement dépossédés de leur propriété privée. Rouge, je vous ai dit que tout ça était rouge. Hein. Regardez hein, actuellement le petit recensement, hein, soi-disant tout mignon. Il faut lire ce que ça cache en dessous. Hein. Vous n'aurez plus rien. Vous serez heureux. Hein. D'ailleurs, vous ne serez plus rien et vous serez heureux. Ça, c'est dans le meilleur des cas pour tous ceux qui ne seront pas morts. Alors, je répète ma question. Pourquoi 5000 militaires pour protéger la secte la plus dangereuse au monde? La même secte qui a forcé nos militaires à s'injecter un poison. Il y a beaucoup de dossiers qui tournent quand même de femmes de militaires qui se plaignent de ça. La même secte qui va enseigner aux enfants des militaires la sodomie en maternelle. Oui, je sais, on l'a déjà dit, mais il faut vraiment le répéter. En 2024, le feu est déjà allumé et croyez-moi, on commence à cramer. Hein. C'est-à-dire que normalement, on n'est même plus au temps des questions, mais on n'est même plus au temps des réponses. C'est déjà trop tard. Alors, je répète une troisième fois, 5000 militaires pour protéger ces gens. Pourquoi? Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est à ça que vous servez? Bon, alors d'aucuns diront qu'évidemment, hein, tous ces gens sont au-dessus de tout soupçon. Hein. Oui, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ils sont largement au-dessus de tout soupçon. Hein. Là, effectivement, à cette altitude-là, il n'y a plus de place pour le doute ou pour le soupçon. Nous ne pouvons avoir que des certitudes définitives. Hein.
D'ailleurs, monsieur le président, question de certitude, moi, je suis antiseptique. Antiseptique, oui. Et un antiseptique carabiné, croyez-moi. Ah non, mais tous ces gens qui sont sceptiques, oui, le forum de Davos, peut-être, mais peut-être que c'est bien pour l'économie, enfin, pour la leur, quoi, oui, c'est peut-être pas mal, hein. C'est les mêmes personnes qui vont dire, le 11 septembre, je suis sceptique, je sais pas, quand même. Oui, après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, deux types dans une grotte en Afghanistan, franchir l'Atlantique en chameau et venir faire sauter des tours. Oui, je sais pas, je suis sceptique, hein. Oui. Big Pharma, oui, non, je suis sceptique, je sais pas. Les injections, oh, peut-être que ça peut soigner quelques personnes, je suis pas encore trop décidé. Puis bon, il y a cette histoire, hein, de bénéfices et de risques, hein. Bon, oui, peut-être que les bénéfices, ça va dans la poche, hein, de ceux qui dirigent les labos, et peut-être que les effets volontaires, c'est pour nous, hein, donc c'est quand même équilibré. Je ne sais pas. Je vous dis, monsieur le président, je suis antiseptique. Il faut arrêter avec le scepticisme. Il faut arrêter avec le fait de se poser des questions. Non, croyez-moi bien, nous pouvons être sûrs et certains, hein, qu'ils nous veulent du mal, hein. Bon, allez, suite au prochain épisode, si je puis dire. Monsieur le président, comme d'habitude, je vais vous laisser, hein, et puis, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Il s'est cassé. Mais non, c'est sûr, on a affaire à des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Oui. Il y a quand même des gens qui continuent de se poser des questions quand même, hein. Une véritable plaie, le scepticisme, à bien des égards. Non, enfin.